transformation a été incroyable. La véranda existante a fait place à une pièce à vivre élégante et confortable dont nous profitons toute l'année. Vivez avec plus d'espace, vivez mieux. Choisissez la sécurité, choisissez Willems, le plus grand constructeur de vérandas en Belgique. En chacun de nous, une voix intérieure murmure la direction à suivre. La voix de vos impulsions. Oserez-vous l'écouter ? Tracez votre propre voie avec nos conditions salon Osez. La Cupra Formentor Impulse Edition. À partir de 195 € par mois en Easy Lease, entretien et réparation inclus. Le dénouement est imminent pour les finalistes de The Voice Kids. Ces jeunes talents vont une fois de plus se dépasser sur scène pour nous offrir un show exceptionnel et tenter de décrocher le titre suprême. Qui va entrer dans la légende en emportant cette 3e saison? Réponse dans The Voice Kids la finale sur RTBF Ovio et mardi soir sur RTBF La Une. Avec Deleuze, rêvez déjà de délicieuses fêtes. Mais d'abord, profitez de votre délicieux programme. Au refuge, c'est le moment tant attendu de passer à table. Qui a faim? Il y a quoi de light? S'il y a quoi de light? S'il y en a trop, vous ramenez chez vous ce soir. Pas de gaspillage. On mangera 4. Voilà. Maintenant que tous les estomacs sont bien remplis, Adrien se sent d'attaque pour passer du temps avec les 2 nouveaux pensionnaires. Une arrivée au refuge n'est jamais agréable. Il faut donc redoubler de patience pour les apprivoiser. Alors les copains, j'espère que avec l'artillerie ça va aller. Viens voir, viens voir. Tu vois ça? Ça sent bon ça? Ça sent bon? Ça va. Bon, ils sont pas très gourmands, hein. Je remarque qu'ils sont quand même, je vais pas dire froids, mais pas très intéressés. Ils sont pas gourmands, donc j'arrive pas à les acheter avec de la nourriture. Dès que je leur entends, ils ont tendance à partir. Peut-être faire connaissance dehors. Ok, on va peut-être y arriver. Allez les gars, hein mec, tu veux jouer? Tu veux jouer peut-être? Ça t'intéresse? Ça t'intéresse? Non? Non, trop stressé pour jouer? Beaucoup de nouvelles odeurs, nouvel environnement. Nido et Lalou, 2 caractères très différents. Nido plus sur la réserve, assez fouillant. Hey, ça va toi? Lalou, lui, est vraiment border collie typique, qui court partout, qui a envie de jouer, mais pas avec moi. Donc je comprends bien que Nido a un peu le leadership dans ce duo. Je me dis que me concentrer sur lui va être plus bénéfique pour la suite et je vais m'y atteler pendant les mois à venir. Allez. Ça va faire bientôt 6 mois que je travaille au refuge. Mais j'ai toujours vécu avec des animaux. Je suis moi-même le propriétaire de 2 chiens de refuge et 2 boucs de sauvetage. Ma mère m'a toujours inculqué l'amour des animaux. On a toujours eu des chiens à la maison, des chats. Quand j'ai ramené un bouc, elle m'a fait quand même une drôle de tête. Mais maintenant, à chaque fois que je ramène un nouvel animal, elle sait que ça va fonctionner. Et j'ai toujours articulé ma vie autour d'eux. Donc c'était assez naturellement que je me suis dirigé vers Sans-Collier. Je pratique pas mal l'escalade. Pour moi, c'est tout naturel que de prendre mes animaux avec et de leur faire profiter de ça. Et une vie sans animaux, ça n'a jamais été le cas et ça ne le sera jamais avec moi. On est parti avec ma compagne faire France-Espagne en van avec nos 2 boucs. C'était vraiment une super expérience. Ça a renforcé les liens avec mes animaux, la confiance que je peux avoir. Il faut savoir articuler sa vie autour de surprises. Mais j'adore le fait d'en avoir tout le temps des surprises et de pouvoir jouer avec ça. Viens voir. C'est bien ça. Ça va aller. Je me dis qu'il va juste falloir apprendre à les connaître et qu'ils apprennent à me connaître aussi. C'est un processus qui peut être long, mais j'ai bon espoir que ça fonctionne. C'est le premier jour. Ça va aller. Mais oui, c'est bien. Pour ces 2 border collies, c'est un retour au refuge perturbant. Mais grâce au dévouement de l'équipe, ces 4 mois de pension devraient filer en un éclair. À
Perouet, le quotidien de Polly est perturbé par l'arrivée de plusieurs chats errants dont l'état semble alarmant. Depuis plusieurs années, c'est malheureusement une catégorie en hausse qui provoque une surpopulation féline au refuge. Bonjour. Tu viens? Il est rempli de puces. Hein. Il a des croûtes partout. Doucement. On est stressé. Hein. Oh oui. À mon avis, il a une énorme gale d'oreille, vu les plaies que je vois au niveau de son cou. Ça va aller. Ça siffle, hein. On est très malade. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette histoire, Coucou? On est malade. Et il vivait avec d'autres chats, du coup, le petit roux, là. Mais ils sont viennent tous du sur les même toitures, endroit. en fait. Et, Okay. et dans la rue derrière, il y a une maison incendiée. Okay. Et ils ont tous élu domicile dans cette maison incendiée et ils vivent sur les toitures des autres maisons. Et tout le monde les nourrit, mais personne ne les soigne. Tu viens avec moi? Oh, viens. Oh oui. Petite gueule d'oreille. Hein. T'as chaud, toi. T'aurais pas de la fièvre? On va puer à deux. On va sentir mauvais à deux. Viens. Venez. On est dans un état, mon ami. Malgré les apparences, l'un d'entre eux est particulièrement faible et amaigri. Tu poses cette tête. T'as peur. C'est squelettique, hein. Il n'y a pas de temps à perdre pour les prendre en charge. Ça me fait mal au cœur de les voir comme ça. Je me dis qu'ils ont vécu au-dessus des toits pendant des années. Ils sont arrivés chez nous mal en point et personne n'a bougé, personne n'a fait quelque chose. Il y en a qui ont sûrement 15-16 ans et pendant toutes ces années, personne s'est dit je vais sortir ces chats de là. Donc encore une fois, on voit mais on n'agit pas. Comment il s'appelle? Dis-moi. Espoir. Il y en a 12 là-bas. Je pense que ça lui va, non? Espoir. On va bien manger ici, promis. Tu veux m'emporter le dernier, du coup? Celui qui est en bonne santé. Oui. C'est un amour, le chat. Il traînait dans mon coin, il faisait les poubelles. Bonjour. T'es fatiguée. C'est fini, hein. On va se reposer ici. Tu sais, on a le même prénom. T'es au courant? Il y a Polly qui est quand même mieux. Il est beaucoup plus en forme que les autres. Ça va aller. Du coup, j'appelle ma collègue Manon. Et on va directement voir un amphi. On va investiguer, voir un peu plus loin au niveau de leur état général. Ils sont tous gentils. Ouais. Comme ça, tu sais. Et ils viennent d'où? Ils vivaient sur les toits d'une ville près de Charleroi. Ouais, encore Charleroi. Errant depuis des années, donc on n'a pas beaucoup d'infos. Hop. Alors, viens ici. Ah. Oh, le troupeau. Ce qui me choque le plus, c'est Espoir. Ok, on a l'habitude d'avoir des chats qui sont mal en point, ou des chats errants, des chats qui sont abîmés par la rue. Mais lui, c'est quand même quelque chose que moi, j'avais jamais vu personnellement. Donc, je remarque, lui, c'est quand même très loin, qui est très maigre, qui est pas en forme. D'ailleurs, on l'a appelé Espoir parce que on voulait toujours garder Espoir, mais ça va être quelque chose de difficile, ça va être un défi. Ça va pas, hein, s'il mange pas. Je pense que on va lui foutre la paix. Il en a besoin. Ouais, ça fait beaucoup de stress, là. On verra tantôt. Petit loup, comment il est. On va tout faire pour qu'ils s'en sortent. Forcément, on sait que quand on reçoit des chats dans cet état, c'est un défi. C'est de la difficulté, c'est beaucoup de soins, beaucoup de temps, beaucoup de patience. Mais là, on espère que ça ira. Les prochains jours seront donc décisifs pour ces 4 protégés en mauvaise santé. Il faut garder espoir et se concentrer sur l'avenir. Une philosophie bien à propos pour le cas du petit cerfeuil, car une dame semble intéressée par son profil atypique. C'est être à 1 ou 2 mètres de lui, mais le toucher, c'est pas possible. C'est encore difficile. Ça vous fait pas peur? Pas du tout? Bah, ça fait toujours peur, parce que voilà, on ne sait jamais comment il récupère. Mais non, ça ne me fait pas peur, je déchaîne plus toujours. Je pense qu'avec de la confiance, il y a moyen. Je me rends vite compte que la dame a l'air très motivée, qu'elle a d'autres chiens, qu'elle a l'air très patiente.
Donc en discutant un petit peu de son profil et qu'on voit en tout cas que ça peut fonctionner, je l'invite à aller le rencontrer dans sa cage. Bonjour mon petit loulou. Mon tout petit. Oh. Tu viens mon chéri? C'est ça. Oh. T'es tout petit. Il y a du monde à mon chéri. Là, lui mettre la laisse, aller le promener, ça c'est pas possible. À supposer qu'il soit adopté, il va aller dans le jardin. Comment est-ce qu'il va faire pour rentrer dans la maison? Alors c'est pour ça que pour nous, il doit être adopté avec un autre chien. Oui, pour suivre. Voilà. Les autres. Parce que c'est vraiment ça qui va l'aider. Vraiment, l'autre chien est son repère. Hein. Lui, il a besoin d'un autre chien parce que il le mime en fait. Donc dès que l'autre chien sort, il sort avec. Je vous montrerai aussi, j'ai des vidéos où il joue avec le chien avec qui il était il y a quelques jours. C'est vraiment un autre chien quand il est avec l'autre. Tu voudrais essayer avec Capsule? Ah ouais. On peut? On peut. Elle est gentille. Allez, je vais la chercher. Alors? T'as une dure vie, pauvre chouchou. Vous, c'est pas quelque chose qui vous poserait problème? Non, bah non. Voilà, c'est un chouette challenge aussi de rendre un malheureux un peu heureux, quoi. Oui. S'il peut ne pas vivre dans une cage et voilà. Enfin voilà. La dame est très douce, très intéressée. Elle pose énormément de questions. Elle a l'air vraiment de se rendre compte de comment il est et tout ça est très rassurant pour le moment. Caps, Capsule. Allez, viens, Cerfeuil. Viens, Loulou. Évidemment, avec la friandise. C'est mieux. Ah bah viens lui dire bonjour, Cerfeuil. Il y a beaucoup de monde, hein. C'est compliqué, hein, chouchou. Ouais, le seul truc qui me fait peur, c'est, voilà, supposer, on le prend, je le mets dans le jardin, et puis s'il revient jamais, si je parviens pas à le faire rentrer, quoi, je veux dire. En fait, pour l'amener dehors, on doit le mettre en cage. Une fois qu'il est dehors, pour revenir ici, il rentre nous dans suit. Ah ouais, ok. Ouais. Ah, donc il a vraiment établi ça comme son chez lui. Ici, c'est son confort. Donc peut-être les premiers jours, ne pas le faire sortir au jardin, qu'il s'habitue vraiment dans une pièce chez vous. Mais non, c'est sûr que la propreté, ça sera aussi un challenge. Cerfeuil. Maman Loulou. Ils étaient tous comme ça aussi? Non. Et c'est vraiment celui qui a le plus de mal à évoluer. Il faudra beaucoup de temps et de patience. Oh, on a envie de le prendre. Ah oui, on a envie. Il a une bonne bouille. Hein. Ça donne envie, hein. On a envie de faire quelque chose pour toi, un petit chou. Je vous montre les petites vidéos de Cerfeuil quand il était avec Ciboulette. C'était... oui. Alors... Ah oui, c'est autre chose. Voilà. Ah ouais. Donc là, il sortait de la cage. Mais donc là, il vient quand même au contact? Oui, il joue. Mais il vient sentir, voir si j'ai un bonbon. Okay. Mais je le touche pas. Si je le touche, il se retourne. Voilà, il vient sentir juste ma main. C'est vrai que ça fait peur malgré tout. Parce évoluer, là, je pense qu'il évoluera d'une façon ou d'une autre. Certainement en n'ayant pas peur de son environnement et... Il gardera certainement des séquelles. Oui, ça c'est sûr, vu comment il est, mais avec d'autres gens ou des choses comme ça. Mais je pense que c'est le début, c'est comment gérer le maintenant, en fait. Ça, c'est ça qui est compliqué. Ouais, et puis je pense qu'il va prendre confiance avec les autres chiens. Il va quoi? Il va prendre confiance avec les autres chiens. Oui, ça c'est sûr. Oui, c'est ça qui va l'aider. Oui. Il faut quand même voir tous les aspects avant de se lancer, réfléchir quand même bien à tout, parce qu'il a quand même l'air vachement abîmé. Et voilà, c'est se lancer dans une vie de minimum 10 ans avec lui. Il faut qu'on en parle et qu'on soit certain d'aller dans la bonne direction. Si on revient, c'est pour le prendre définitivement. Et voilà. Voilà. Il faut quand même une réflexion nocturne, au moins. Depuis notre tournage, Espoir et Hubert sont malheureusement décédés malgré les soins sans relâche de l'équipe. Breloque et Polly continuent de se battre pour leur vie. Suite à la prolongation de peine de prison de leur propriétaire, Nido et Lalou ont malheureusement dû être mis à l'adoption. Quant à Diane, comme promis, elle est devenue l'inséparable mascotte de son adoptante. La semaine prochaine, Pepper et Harry taperont dans l'œil d'une famille motivée. Oh, il est magnifique. Petit Chat sortira le grand jeu pour se faire adopter. C'est un petit coup de cœur. Il adore les animaux.
Polly vivra très mal le retour d'un de ses pensionnaires. Là, ça me met en colère. On ne prend pas un animal comme un test. Et Cécilia ira rendre visite à un des protégés qui l'a beaucoup marqué. C'est le moment des retrouvailles. Tant attendu. Une nouvelle équipe débarque sur le fort. Ils sont redoutables. Et surtout, ils n'ont peur de rien. Enfin, presque rien. Mais c'est pas ça. C'est cool. Fort Boyard Belgique, c'est sur RTBF Ovio et dimanche soir sur RTBF Typique en télé. Ce programme est disponible en audio description. Ok, d'abord les courses et après... Des cadeaux! Les cadeaux. Oh. Oh. Père Noël. Père Noël. Ah oui? Maman se fait draguer par le Père Noël? Wow! C'est le nouveau copain de ma mère! Oh, merci. Encore moi. Mais c'est qui celui-là? Veste, ma maman a déjà un copain. Hé, c'est pas moi qui te l'ai dit, mais t'as de la concurrence. Faut que tu frappes fort. Elle aime bien ça, tu vas trouver ça là. Bonne chance. J'y vais! Regardez qui est là! C'est exactement ce que je voulais. Celui-là, on le garde, maman. Ouais, je suis d'accord. Oh, oh, cette année, il y aura encore un loto extra de Noël avec un jackpot de 3 millions d'euros. Et même si vous n'êtes pas un hibou, vous direz sûrement oh, oh, 3 millions. Oups. Et là, Hibou, n'oublie pas qu'il y a aussi le tirage loto habituel. Extra millionnaire recherché. Mercredi 24 décembre, en plus du tirage loto habituel, il y a 3 millions d'euros à gagner avec le loto extra de Noël. Le dénouement est imminent pour les finalistes de The Voice Kids. Qui va entrer dans la légende en emportant cette 3e saison? Réponse dans The Voice Kids, la finale sur RTBF Ovio et mardi soir sur RTBF La Une. Parentia, la caisse d'allocation familiale aux côtés de tous les enfants. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être mousquetaire. Qui est cet enfant? D'Artagnan, votre majesté. Les Trois Mousquetaires, parties 1 et 2, bientôt sur RTBF La Une. Eh ben, il y en a qui passent de bonnes fêtes, et moi, j'y ai pas droit. Oh. Joyeuses fêtes, Carrefour. Ce programme vous est proposé en audio description.